tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres présentations de mes tarots et de mes oracles que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver plus de 90 jeux déjà présentés, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse et si vous n'avez pas déjà vu les vidéos. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Je suis passionnée de tarot, d'oracle, d'art divinatoire, de spiritualité, de bien-être, tout ça. Et aussi passionnée de lecture. Du coup, sur cette chaîne, vous y retrouverez des contenus de lecture perso, de lecture plutôt ésotérique et des présentations de jeux comme aujourd'hui et des guidances ou des pratiques d'art divinatoire. Voilà un petit peu ce que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Si vous voulez découvrir un petit peu plus ce que je propose, je vous invite à aller dans la barre de description. Vous y retrouverez tous les liens vers mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, même si c'est juste pour mettre un petit smiley ou juste le petit pouce rapidement, ça vous prend 2 secondes. Et puis abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît bien évidemment et si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement sur la chaîne. Ça me fait plaisir de voir que ce que je propose vous plaît un minimum quand même. Voilà les amis. Allez, après cette intro, comme toujours bien trop longue, on va découvrir aujourd'hui l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM. Alors c'est Nolwenn ou Nolwenn, je ne sais pas comment on dit. Je dirais Nolwenn, mais bon. Je m'excuse d'avance si je prononce mal. Alors c'est un jeu qui est aux éditions Vega. Voilà, donc qui se présente dans une boîte cloche. Voilà. Et il est au prix de 26 €. Je l'ai acheté chez Cultura, me semble-t-il. Comme la plupart de mes jeux, c'est soit Cultura, soit l'espace culturel. Leclerc, soit Amazon. Voilà. Je suis désolée pour les petits libraires ou les petites boutiques ésotériques, mais là où j'habite, il n'y en a pas autour de chez moi. Ou alors il faut que je fasse quand même pas mal de kilomètres. Donc j'avoue que je vais là où je peux. Voilà. J'ai quelques jeux qui viennent du Salon des Arcanes de chez Nicolas. J'en ai 2 je crois. Mais du coup sinon les autres c'est vrai que c'est plutôt sur Cultura, l'espace Leclerc ou Amazon. Voilà. Ne me jugez pas, les amis, ne me jugez pas. Alors, ce coffret contient 44 cartes vibrantes, c'est cool de dire ça, et un livret d'accompagnement de 152 pages. Donc là, vous avez déjà un aperçu des cartes que vous allez retrouver dans ce coffret. Et je vais vous lire ce qu'il y a au dos de la boîte, comme ça on saura un petit peu plus de quoi on parle. Alors, libérez-vous des épreuves qui jalonnent votre vie en retrouvant votre chemin intérieur. Ici, pas de guide ni d'ange, juste un dialogue intime de soi à soi entre la partie de nous qui connaît les réponses et la part de notre être qui appréhende sa vie au travers des filtres déformants que ces expériences ont créés. Les 44 cartes magnifiquement illustrées de cet oracle seront les clés vibratoires qui vous permettront d'atteindre ces parties de vous-même. Vous pourrez alors vous reconnecter à votre être tout entier en étant pleinement à son écoute. Il vous guidera ainsi dans cette harmonie sur votre chemin intérieur et vous accompagnera afin de surmonter toute problématique affectant vos choix, vos expériences et votre émancipation. Alors, c'est un jeu que l'on pourrait éventuellement utiliser dans les cercles de femmes, des choses comme ça. En tout cas, moi, je le vois plutôt comme ça. Et du coup, c'est un jeu plutôt de type développement personnel, de compréhension de soi, plutôt que de divination. Alors, évidemment, après, chacun utilise son ou ses jeux de la manière dont il veut. Mais moi, je ne vous le vends pas comme un oracle divinatoire, mais plutôt, voilà, comme un outil de découverte de soi. Et aussi de conversation avec son moi intérieur, je dirais. Donc c'est plutôt quand même du développement personnel qui vous est proposé avec ce jeu-là. Donc, là on est sur une boîtage fond violet, lavande, je sais pas trop quelle couleur, enfin violet on va dire. Donc là vous avez les cartes dans un petit pochon, donc je vous les montrerai après. Et ensuite, le livret de, comme on a dit, 152 pages. Voilà, et donc là, on a encore un fond violet. Voilà pour la boîte.
Donc comme d'habitude, on va à la découverte du livret. Si vous me suivez, vous savez qu'ici, alors sur la plupart des chaînes même, mais ici on voit d'abord le livret et ensuite on voit les cartes. Donc c'est un jeu qui date de 2020. Alors je pense que j'ai dû l'acheter quand même un peu plus tard. Je suis pas sûre que je l'ai acheté en 2020. Je l'ai peut-être acheté en 2021 ou 2022. Ça fait quand même quelques années déjà que je l'ai. Mais je crois pas l'avoir acheté l'année de la sortie. Donc là, on a une petite dédicace. Donc on nous dit « Je dédie cet ouvrage à tous les chercheurs de vérité, à tous ceux qui œuvrent pour l'élévation de ce monde et sa libération. » Donc là, on a un sommaire. Donc les cartes sont numérotées, donc vous allez pouvoir les ranger plus facilement si vous voulez les reclasser dans leur ordre d'origine. Donc là, on a une présentation de l'oracle. Technique du point zéro. Alors, c'est quoi le point zéro? Dans presque tous les actes de guérison proposés à la fin de chaque descriptif des cartes, il sera question de se remettre au point zéro. Je donne donc ici la technique complète dont parle l'ouvrage. Il te faudra y revenir très souvent. Ok, donc ça, c'est comment utiliser le jeu. Oui, donc là, il y a acte de guérison. Et donc, il faudra se référer à la technique du point zéro pour effectuer ce travail de guérison. Voilà. Je vous le laisserai découvrir si éventuellement vous vous offrez le jeu. Il y a des méthodes de tirage qui vous ont proposées. Donc, clairement, vous avez juste deux petits paragraphes sur le tirage à 3. Enfin, le tirage par 3, donc c'est un tirage à 3 cartes. Et le tirage par 7, donc là on nous dit, le tirage par 3, c'est pour te guider dans l'énergie du moment et te donner un éclaircissement sur ce qu'il faut travailler actuellement. Ok, et le tirage par 7, donc c'est une guidance plus complète et une vision plus globale de ce qui se vit en toi en ce moment. Hop, donc tu les disposes en cercle. Telle la roue infinie des cycles de la vie, chaque carte viendra t'éclairer, que ce soit au sujet de ce qui bloque la libre circulation de l'énergie et ton épanouissement, ou au sujet de belles opportunités qui vont se présenter à toi. Voilà. Et après, on arrive dans la partie signification des cartes. Donc, nous avons le numéro de la carte, nous avons son mot-clé associé, une illustration. Dommage, elle est en noir et blanc, j'aurais préféré en couleur, comme d'habitude. Mais bon, il y a au moins une illustration et puis elle n'est pas trop petite. Donc c'est plutôt sympa quand même. Ensuite, nous avons un petit texte. Voilà. Qui va avec c'est une explication de la carte, hein, sa signification. Et donc après, on a l'acte de guérison. Donc là, on nous parle du point zéro qu'il y a au début du livret. Et on a une phrase, un mantra, on va dire, associé à la carte. Donc là, par exemple... Pour la carte 1, nous sommes sûrs, je choisis de recevoir et de vivre l'abondance positive à tous les niveaux, même si je n'y crois pas. Voilà. Au niveau du livret, donc les petits paragraphes que vous pouvez retrouver pour chaque carte. Oh là, j'ai du mal ce matin. Pour chaque carte, je vais vous lire pour la carte 1, comme ça vous aurez une idée de ce que vous pouvez retrouver dans le livret. Je vais peut-être pas tout lire en entier, mais au moins une partie. Donc pour la carte 1, par exemple, l'abondance, on nous dit... Nous rêvons tous d'abondance et pourtant, nous avons parfois des difficultés à l'atteindre. Ce tirage peut venir t'annoncer que tu mérites pleinement l'abondance positive et bienfaisante, l'abondance d'amour, de joie, d'harmonie, de paix, l'abondance financière également. L'abondance est un droit de naissance pour chaque humain, personne ne devrait jamais manquer de rien sur une planète aussi riche et généreuse que la nôtre. Donc là, après, on nous explique, machin, par exemple, on peut nous dire, la limitation financière peut également être un cadeau, car vivre avec moins, c'est se contenter de peu, c'est oublier les faux besoins de la société, que la société nous crée pour nous vendre toujours plus de produits, c'est revenir à l'essentiel, c'est gagner en légèreté, être plus libre, car plus on a peur de perdre. Mais l'abondance ne se limite pas à l'argent, nous pouvons avoir peu d'argent et être riches de tant d'autres choses. Si tu as une famille, des gens qui t'aiment, une activité qui t'épanouit, à manger dans ton assiette, un lit confortable, une bonne santé, alors n'oublie pas que tu es déjà riche. Voilà un petit peu le type de message que vous pouvez retrouver. Donc pour l'acte de guérison, on nous dit « Remets-toi au point zéro, fais circuler l'énergie de la terre et du ciel en toi et pose ton intention en prononçant 3 fois. Voilà, je choisis de recevoir et de vivre l'abondance positive à tous les niveaux, même si je n'y crois pas. » Voilà. Et donc ça, vous le retrouvez pour toutes les cartes. Voilà, donc en tout, il y en a 44 me semble-t-il.
Voilà. Et donc après, on a inspiration sur le chemin. Donc là, ça nous explique, je pense, ce que fait... Alors, Corinne Lebras. C'est qui Corinne Lebras? Puisque ça ne correspond pas au nom de... Ben, je sais pas. Et donc là, il y a des remerciements. Et à propos de l'auteur... Corinne Lebras, du coup, c'est qui? Alors, je pense que c'est peut-être des personnes avec qui elle travaille. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a des remerciements. Et là, il y en a un propos de l'auteur. Voilà. Et donc là, vous avez son site. Et donc, ce qu'elle propose, je suppose, en plus de cet oracle. Voilà. Voilà pour le livret. Maintenant, au niveau des cartes. Alors, c'est cool d'avoir un petit pochon. Je trouve que c'est pas mal. Je sais qu'au début, quand j'ai commencé à acheter les oracles comme ça, il y avait tout le temps un pochon. À un moment donné, il n'y en avait plus du tout. Là, j'ai l'impression que ça revient un petit peu. Je retrouve quelques jeux avec des petits pochons. C'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa. Donc, pour les cartes, elles sont très grandes. Je vais vous comparer, comme d'habitude, avec une carte du Cosmic Cycles. Hop. Voilà la différence. Donc là, on est vraiment sur un grand format de carte oracle. Personnellement, je ne peux pas les battre comme ça. Vous voyez, j'arrive presque même pas à les attraper. Donc, je les bats sur le dessus. Voilà. Donc, vous avez ce dos qui est réversible si éventuellement vous voulez pratiquer la lecture endroit envers avec le jeu. Même si c'est pas forcément proposé, mais vous pouvez le faire. Au niveau de l'épaisseur des cartes, bon, bah, c'est de la qualité mass market. Hein, on a eu mieux, on a eu pire. Voilà, c'est le classique. C'est pas... Voilà, ça, c'est un jeu à 26 €. Bon, ça passe. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça passe. On a connu pire, on va dire. Après, vous avez des tranches dorées. Donc, évidemment, attendez-vous à ce qu'elles s'abîment un petit peu au fur et à mesure du temps. Voilà, hein, comme d'habitude, les bordures comme ça de couleur dorée, argent, tout ça, ça a tendance à vite sauter. Donc, voilà, attendez-vous à ce que ça s'abîme. Et après, oui, bah, comme je vous disais, c'est très très grand. Donc, voilà. Voilà, au niveau des cartes, ce que je peux vous dire, rien de particulier. Hein, voilà, classique, qualité, mass market. Allez, donc maintenant on va aller voir un petit peu les illustrations de chaque carte. Je vous redescends un poil. Zou, est-ce que vous y voyez bien? Ouais, c'est bon, je pense que c'est pas flou. Hop, la lumière, elle est pas dingo, mais c'est difficile. Parce que je veux pas trop qu'après il y ait des reflets dessus. Alors, voilà pour la carte 1, donc abondance. Donc les couleurs, les cartes sont très colorées. Donc, accueillir. Célébration. Confiance en soi. Donc le jeu est très féminin dans l'énergie et même dans les illustrations et tout. Je trouve que c'est vraiment, ça s'adresse plus à un public féminin quand même que masculin. Mais bon, après, vous pouvez tout à fait l'utiliser, même si vous êtes un homme, à partir du moment où vous y retrouvez dedans, il n'y a pas de problème. Mais personnellement, je trouve que c'est un jeu qui vibre quand même plus yin que yang, quoi. Voilà. Couple intérieur. Couronnement. Enfance. Enfant de la nature. Espoir. Féminin. Cœur d'or. Laisser partir. J'aime bien ça là. Le passage. Guérison. Honore tes besoins. Lâcher prise. Intuition. L'alchimiste. Appel du cœur. Lever les voiles.
liberté, couper les liens. J'aime bien aussi celle-là. Bon, elle est un petit peu... elle peut paraître un peu violente, mais je l'aime bien. L'ouverture. Masculin. Ah, on a quand même une carte masculine dans le jeu, quand même. Nouvelles énergies. Claire vision. Danse ta vie. Famille stellaire. Harmonisation. Mémoire cellulaire. Purification. Récupération. Fidélité à soi. Patience. Peau d'âme. Protection. Donc ça, c'est la carte que l'on retrouve sur le livret et sur la boîte. Donc protection. Réceptacle. Reprends ton pouvoir. Rêve. Sacrifice. Retourner le temps. Joie de vivre. Paix et gratitude. Voilà. Donc tout au long des cartes, on voit quand même qu'il y a une inspiration amérindienne. Les peuples d'Amérique, hein, des Indiens. Donc ça fait quand même référence au chamanisme, je dirais quand même. En tout cas, moi, quand je le vois, il me fait penser surtout à ça. Alors, il y a un petit peu de la magie, sorcellerie, tout ça, ça se mélange un peu. Alors après, bon là, par exemple, on a les Inuits qui peuvent être représentés. Donc, on retrouve quand même plusieurs cultures. Même si moi je trouve que c'est quand même très très connoté amérindien et du coup chamanique le jeu, ça me dérange pas du tout, hein. Les cartes je les trouve très très colorées et donc je trouve qu'elles mettent un petit peu en joie, elles sont plutôt positives, donc le jeu est quand même plutôt agréable quand on l'utilise. Maintenant, est-ce que moi personnellement je l'utilise? Non, je l'ai utilisé quelques fois. J'ai fait quelques tirages de cartes, une carte par exemple quotidienne de la journée. Mais c'est vrai que je l'utilise pas tant. Pourtant, je l'aime bien, hein, mais je l'utilise pas vraiment. Je pense même que je le mettrai à vendre sur Vinted. Je pense que lorsque je remettrai un peu de jeu à vendre, celui-là, je pense que il sera sur Vinted parce que je l'aime bien, mais en fait, j'ai pas vraiment l'occasion de l'utiliser. En tout cas, voilà, j'ai d'autres jeux qui vont m'appeler plus pour un travail sur moi, on va dire. Donc, c'est vrai que je l'utilise pas vraiment. Mais après, j'aime bien sa vibration. Je trouve qu'il a une vibration très douce, très yin, comme je vous disais, très féminine. Le jeu est vraiment imprégné au niveau énergétique, hein, on le sent. Donc, quelqu'un qui va être sensible à ces énergies, je pense qu'il peut faire du bon travail avec. Ah, désolé, il y a mon chien qui aboie dehors sous ma fenêtre, c'est très pénible, je m'en excuse. Donc voilà. Franchement, pour moi, c'est pas forcément un jeu où on fait des grands tirages avec. Je trouve que les tirages, vraiment, 3 cartes, je pense que c'est plus ce type de tirage-là qui convient à ce jeu. Je pense qu'on peut commencer un travail sur soi avec, mais sincèrement, à mon avis, enfin moi en tout cas je le ressens où on va être vite limité peut-être dans son travail, donc il faudra aller rechercher d'autres outils ou aller un petit peu plus profondément, mais on va dire que pour enclencher le travail ou pour s'initier au travail de guérison, peut-être à travers l'énergétique et le chamanisme ou les cultures qu'elle propose dans le jeu, ça peut être bien. La pratique du point zéro, je l'ai pas utilisé clairement. Honnêtement, voilà, moi j'ai juste tiré une carte comme ça et puis pris le message, mais j'ai pas fait la méthode du point zéro. Donc après, peut-être que de faire la méthode comme elle le propose dans le livret,
ça peut amener à vraiment une forme de guérison, hein, je dis pas le contraire. Mais personnellement, c'est vrai que même si j'aime ce jeu, ben, je l'utilise pas et c'est pas celui qui m'appelle le plus. Voilà. Mais par contre, je pense que si éventuellement je faisais des cercles de femmes ou des choses comme ça, je pense que c'est un jeu qui serait hyper intéressant à utiliser dans ce type de regroupement, de réunion. Peut-être des ateliers vraiment autour du féminin sacré, des choses comme ça. Je pense que ça pourrait être un jeu intéressant. Peut-être tout ce qui pourrait être aussi, voilà, recherche transgénérationnelle. Ça pourrait être un bon jeu à utiliser. En fait, pour moi, il serait à utiliser vraiment dans un cadre plus particulier que seul face à soi-même. Alors que c'est idiot, puisqu'à la base, le jeu est fait pour ça. Mais pour moi, c'est plus un jeu où à la limite, on va partager avec d'autres femmes, où on va aller sur un travail de guérison, mais plutôt de groupe, plutôt que seul. En tout cas, moi, je le ressens de cette manière-là. D'ailleurs, bah, si vous avez ce jeu-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire comment vous l'utilisez. Ou si vous ne l'avez pas, comment vous voudriez l'utiliser si vous l'aviez en main. Voilà, mais le jeu est pas mal, hein, il est sympa, il n'y a pas de... Voilà, je regrette pas de l'avoir acheté, mais c'est vrai que je m'en sers pas vraiment. Voilà. Du coup, on va quand même se tirer une petite carte de fin de vidéo. Voilà, comme je sais que vous aimez bien. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça veut nous dire. Hop. Alors, je mélange bien parce que je l'avais tout reclassé pour vous le présenter. Allez, une petite carte pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ah ben voilà, elle a sauté. Donc, on est sur le couple intérieur. Ok, c'est plutôt pas mal. Alors moi déjà, on va dire que de manière intuitive, quand on parle de couple intérieur, j'ai envie de parler de notre côté yin et de notre côté yang. Donc notre côté masculin, notre côté féminin, puisque nous avons les deux énergies en nous. Le but étant que les deux soient équilibrés, qu'on ne soit pas trop dans le yin ou trop dans le yang ou inversement, ce qui est compliqué à faire, mais évidemment, il y a toujours, on va dire, soit le yin, soit le yang qui va être, comment dire, qui va être en avant chez tout le monde. C'est-à-dire que vous allez retrouver quand même chez tout le monde plus de yin ou plus de yang selon son caractère. Donc les personnes qui sont plus dans le yin, on va dire ce sont des personnes qui vont être plus dans l'introspection, dans la réflexion, dans la rêverie, qui vont être tournées plus vers l'intérieur de soi. Sur le fait de beaucoup réfléchir, de beaucoup voilà, avoir des réflexions, on va dire, ils vont plus, oui, prioriser leur vie intérieure, on va dire, alors que les personnes qui vont être plus yang, ça va être des personnes qui vont être plus dans l'action, dans le fait de faire, qui vont peut-être être plus impulsifs qu'un yin. Un yin, lui, ben, il va énormément réfléchir avant de faire quelque chose. Le yang, lui, il va y aller, il va être un peu fuego, donc ça veut dire que oui, il va se mettre en action, il va réaliser les choses de manière concrète. Donc c'est pour ça que c'est bien normalement d'équilibrer notre yin et notre yang dans le sens où il faut être autant réfléchi, on va dire, être un peu la tête connectée à ce qui se passe autour de nous, à l'intérieur et autour de nous, par exemple au monde invisible, mais il faut être yang aussi pour rester ancré, pour être dans le présent et puis pour ne pas être que dans des réflexions, mais être aussi dans l'action. Voilà. Donc là, pour moi, le couple intérieur, je le vois plus de cette façon-là, du fait de réunifier un petit peu son yin et son yang. Donc, on va voir maintenant ce que le livret, lui, nous dit. Parce que ça se trouve, c'est pas du tout la même chose, hein. Alors, le livret pour la carte couple intérieur. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit, cette carte vient te parler de l'équilibre de tes polarités masculin-féminin. Bon ben, au moins, je t'ai pile dedans. En ce moment, tu as besoin de rétablir l'équilibre entre tes forces yin, donc réceptivité, douceur, calme, repos, patience, force lunaire, germination, et tes forces yang, action, combativité, force solaire, agressivité, éclosion. Bon, pour l'instant, c'est à peu près ce que je vous ai dit de manière intuitive. Peut-être es-tu trop dans un des pôles et cela crée un déséquilibre. Il faut donner et recevoir, agir et se reposer, semer et récolter les fruits. Les forces du jour et de la nuit sont essentielles à l'équilibre de chacun. Si tu es toujours en action, ce tirage te demande de te poser un peu et de faire un retour en toi, de contacter ta sensibilité, ton être profond et de te recentrer.
Si tu procrastines, cette carte t'appelle à passer à l'action, à faire, à te lancer, à mettre les choses en mouvement. Voilà, donc là si tu es plus dans ton yin, eh bien on te dit justement de sortir un petit peu de ça, de cette passivité et d'aller plus vers l'activité. Ce tirage peut aussi révéler que le sujet du couple de l'amour te préoccupe. Si tel est le cas, elle vient pour t'expliquer que pour vivre une relation harmonieuse, il nous faut d'abord trouver l'harmonie en nous. Voilà. Donc en fait, si toi tu es bien en toi, ben forcément, ça sera plus facile d'être bien dans ton couple ou de trouver quelqu'un avec qui être bien. C'est un peu s'aimer soi-même permet de mieux aimer les autres. Les relations, quelles qu'elles soient, et donc également les relations de couple, sont des miroirs dans lesquels il n'est pas toujours agréable de se regarder. Elles nous font grandir, même si parfois dans la douleur, même si c'est parfois dans la douleur. Un couple qui se déchire est en fait l'expérience de deux âmes qui s'aiment et qui viennent s'aider à grandir à travers la relation, en mettant en lumière les blessures non guéries, les attentes, les besoins, en donnant aussi la force à l'autre de dire non, stop, et en lui permettant de faire au mieux pour lui. Une relation bien vécue peut aussi nous révéler le meilleur de nous-mêmes. Que tes relations soient compliquées ou harmonieuses, qu'elles soient sur le point de se terminer ou qu'elles viennent juste de débuter, cette carte te dit que cette relation a beaucoup à t'apporter. Suis ton cœur, il te guidera vers ce qui est le plus juste pour toi. Et donc ensuite, l'acte de guérison, donc on nous dit recentre-toi et fais circuler l'énergie dans ton canal central. Après t'être remis au point zéro, prononce 3 fois à voix haute l'intention qui te convient pour la situation du moment. Alors soit ça sera par rapport à ton couple intérieur yin-yang. Dans ce cas-là, tu diras « Je choisis que mes polarités soient en parfait équilibre, même si je ne sais pas comment faire. » Et si c'est par rapport à une relation de couple, alors ça peut être couple sentimental, mais clairement pour moi on peut aussi le mettre avec ton associé au travail, avec ta collègue de travail, ta meilleure amie, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père. Clairement, à partir du moment où on est deux et on a une relation, ça peut être une relation de couple, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle ou autre. Hein. Et si c'est pour ça plutôt que la carte résonne pour toi, on te dit « Je choisis de vivre la relation de couple idéale pour moi maintenant, même si j'ai des doutes. » Voilà, donc je vous mets les petites phrases ici, vous pouvez faire une capture d'écran et les recopier si vous voulez. Donc soit l'une, soit l'autre. Voilà. Moi, personnellement, ça me parle plus, comme je vous ai dit de manière intuitive, plus le côté réharmoniser et rééquilibrer mon yin et mon yang. Voilà, parce que j'ai tendance à être toujours soit l'un, soit l'autre. Mais j'ai du mal à être un peu les deux. C'est soit je procrastine énormément, je suis beaucoup dans mes réflexions et du coup j'ai du mal à me mettre en action, soit en fait je fais beaucoup de choses mais du coup je vais le faire sans forcément prendre le temps de bien réfléchir à comment le mettre en place et du coup ça peut me porter préjudice aussi. Le faire un petit peu dans la précipitation on va dire. Vous voyez? Donc moi je sais que c'est plutôt ce côté-là que j'ai à travailler. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous la carte elle vous a plus parlé pour vos propres polarités yin-yang, donc votre couple intérieur ou plutôt par rapport à une relation que vous vivez en ce moment, voilà, ou que vous aimeriez peut-être vivre, ou que vous avez vécu. Dites-moi, ça m'intéresse de savoir quelle est l'interprétation qui vous a le plus parlé. Voilà. Donc intéressant hein, ce jeu, hein. Franchement je vous dis, moi je l'aime bien, je trouve qu'il est cool. Hein. Je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec, mais je vous le dis, personnellement, là je vais le garder encore un peu, mais si je devais l'utiliser, voilà, ça serait plus dans un atelier, dans un moment de partage entre femmes. Alors ça peut être aussi homme-femme, il n'y a pas de problème, mais simplement je pense que c'est plus un jeu pour moi à utiliser au féminin, quand on est une femme. Je ne sais pas pourquoi, moi il résonne plus comme ça. Voilà, même si il n'est pas du tout sexué, hein, vous pouvez tout à fait l'utiliser en tant qu'homme, mais c'est vrai que moi, en tout cas, dans l'idéal, je voudrais plus l'utiliser dans un cercle de femmes, dans une réunion vraiment strictement féminine, où l'on pourrait justement parler librement de ces petites blessures, de ces petits sujets liés à notre féminin sacré. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le verrai. Du coup, peut-être que je vais le garder, que si c'est quelque chose que je mets en place, du coup, j'utiliserai plutôt dans ce contexte-là. Et si je vois que finalement, au fil du temps, je m'en sers pas et que j'ai pas l'occasion de m'en servir d'une autre manière, je pense que je le mettrai à vendre sur Vinted. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous y retrouvez mon lien vers ma boutique Vinted. Donc j'y mets de temps en temps des jeux, j'y mets aussi
des ouvrages spirituels et ésotériques, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour voir ce qui me reste. Là j'en ai vendu quelques-uns, donc il me reste plus grand-chose, mais j'ai quelques jeux encore et quelques livres à vendre de ma bibliothèque ESO. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour si ça vous intéresse. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vous laisse là. On se retrouve de toute façon dans une prochaine vidéo. Normalement, la prochaine que je fais, ça sera sur ma bibliothèque ésotérique. J'ai pas encore choisi quel type d'ouvrage je vais vous montrer. J'en sais rien, il faut que je regarde. Voilà, du coup, à la prochaine vidéo. Et puis, si vous voulez avoir la notif pour savoir quand est-ce que une nouvelle vidéo sort, eh bien, activez la petite cloche. Sachant qu'en général, j'en sors une lundi, mardi, jeudi, vendredi. J'essaie d'en faire 4 par semaine. Donc voilà. Dans tous les cas, vous trouverez, j'espère, toujours quelque chose qui vous intéressera. Voilà, allez, des bisous, à bientôt!